Au nom du Père recteur, nous accueillons avec joie le Père Mathieu Sama, professeur dans une université au Burkina Faso. Merci Père, soyez les bienvenus. Nous célébrons aujourd'hui le Saint-Nom de Marie. Tu es bénie Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Sainte Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils en mourant sur la croix a voulu nous donner pour mère la mère qui s'était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un sûr abri dans sa protection, accorde-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer d'orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile, c'est sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles, pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi
du salut. Vous savez bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, pour ne pas être moi-même disqualifié après avoir annoncé aux autres la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle?
Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil », alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous l'avais dit au début de la célébration, nous célébrons aujourd'hui le saint nom de Marie. Bien entendu, le nom de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur pour le nom glorieux de Marie. Marie est exaltée comme la mère du Sauveur, la femme sainte, l'Immaculée. Et nous les hommes, nous sommes petits devant Marie, notre Mère du ciel. En invoquant le nom de Marie, nous demandons au Seigneur le salut qu'il accorde à tous ceux qui s'attachent au nom de son Fils. Et nous devrons appeler le nom de Marie avec respect, car par Marie nous est venu le salut, le Fils de Dieu. Par elle, nous avons aussi accès au salut qui nous vient de Dieu. Nous pouvons alors rendre grâce au Seigneur pour le saint nom de Marie, en lui demandant en même temps de nous aider à vivre dans la sainteté, qu'elle nous aide à progresser dans l'amour de Dieu et dans l'amour de nos frères. Jésus nous interpelle dans cet évangile de Saint Luc. Il nous invite à la modestie. Il nous invite à regarder l'autre comme un frère, une sœur digne de Dieu. Qui sommes-nous exactement? Peut-être chacun de nous pourrait, à la lumière de cet évangile, analyser sa vie et changer de comportement. C'est ce qui nous est d'ailleurs demandé. Qu'en ayant écouté cette parole, nous puissions vivre dans l'amour du prochain. Nous sommes tous pareils, pécheurs. Qui est plus grand que l'autre? Jésus nous invite à ne pas regarder seulement la paille qui est dans l'œil de son frère, de sa sœur, mais aussi à se remettre en cause. On dit que l'homme, tout homme, a deux besaces. Une besace qu'il porte par l'arrière et une autre devant. Alors, devant, il met tous les défauts des autres. Et là, il se plaît à ouvrir son sac pour regarder le péché, les défauts, les limites des autres. Mais par derrière, il met ses propres défauts.
et lui-même, il ne peut pas regarder. Et il vit dans l'orgueil. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous remettre en cause. Avant de vouloir corriger l'autre, nous devons d'abord nous corriger. Laissons-nous interpeller par cet évangile et changeons de vie. Que la prière de Marie, Mère du ciel, soit notre force et notre secours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et répands à nos cœurs la lumière de l'Esprit Saint, pour qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie toujours vierge, nous cherchions à rester unis à ton Fils, à vivre pour lui et à lui plaire en toutes choses, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élève notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car son nom est le seul qui puisse sauver. Et à son nom, tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme. Mais tu as voulu aussi, dans ta grande bonté, que le nom de la Vierge Marie revienne fréquemment sur les lèvres de tes fidèles. Ils regardent vers elle avec confiance, comme vers une étoile brillante. Dans le danger, ils l'invoquent comme une mère. Dans le besoin, ils cherchent en elle un refuge assuré. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de nos parents défunts et de tous ceux qui nous sont recommandés ce soir. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Pierre-Louis en particulier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En disant, c'est notre Père, nous confions au Seigneur toutes les intentions que chacun de nous porte dans son cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Tous les âges te diront bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui refais nos forces à la table de ta parole et de ton pain, accorde-nous sous la conduite et la protection de la Vierge Marie de rejeter ce qui est indigne du nom chrétien et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec Marie, nous chantons la gloire de Dieu. Salve Regina.